On me l'a énormément demandé, la voilà enfin ma recette de couscous. Oui, la vidéo est plus longue que d'habitude, mais je te promets, elle vaut vraiment le coup. Et avant de commencer, le couscous n'a pas de nationalité et chaque famille a sa recette, donc s'il te plaît, ne me tue pas en commentaire. Alors en premier, tu vas couper un oignon et éplucher 3 tomates que tu vas couper en morceaux. Ensuite, coupe tes carottes, tes courgettes, 2 navets et un bout de citrouille. Une fois que tes légumes sont pelés et coupés, tu peux les mettre de côté. Maintenant, prends une marmite, dépose ta viande. Ici, j'ai pris des morceaux d'agneau, ajoute un oignon, les tomates et l'huile d'olive. Tu laisses mijoter à feu doux pendant une dizaine de minutes et tu peux ajouter les épices que je te mets en description. Ajoute aussi de la coriandre et du persil ciselé. Verse un verre d'eau, mélange bien et laisse mijoter encore une quinzaine de minutes. Maintenant, tu peux attaquer ta semoule. Ici, j'ai pris 1 kg. Tu ajoutes par-dessus un demi-verre d'huile de tournesol, égrène bien la semoule. Ensuite, ajoute 2 gros verres d'eau et égrène à nouveau. Laisse la semoule absorber l'eau quelques minutes et mets-la à cuire dans ta couscoussière une quinzaine de minutes. Maintenant, ajoute de l'eau dans ta marmite jusqu'à couvrir la viande et continue la cuisson encore 25 minutes. Une fois les 15 minutes passées, répète la même opération pour la semoule en ajoutant seulement 2 cuillères à soupe d'huile et tu peux la remettre à cuire encore 15 minutes. Dans la marmite, tu peux ajouter les légumes. En premier, mets les navets et les carottes. Ce sont les légumes les plus longs à cuire. Ensuite, 5 minutes plus tard, ajoute la citrouille et encore 5 minutes plus tard, tu peux ajouter les courgettes. Tu peux enfin retirer 2 louches de bouillon, dépose-les dans un bol et ajoute 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Tu mélanges bien et tu verses le bol dans la marmite. Tu peux mélanger délicatement et laisse cuire encore 10 minutes et voilà, ton bouillon est prêt. Il ne reste plus qu'à égrener à nouveau ta semoule. Tu peux enfin ajouter le beurre et le sel. Tu mélanges bien jusqu'à l'absorption complète du beurre et voilà, ta semoule est enfin terminée. Il ne te reste plus qu'à monter tout dans une assiette et voilà, c'est terminé, tu peux te régaler.